Bonjour et bienvenue sur la Trading Touch. Alors, je vais vous proposer ici gratuitement, et ça c'est quand même sympa, je tiens à vous le faire souligner, une vidéo sur le carnet d'ordre. Alors pour vous expliquer comment fonctionne un carnet d'ordre, la plupart du temps le carnet d'ordre vous allez trouver des formations payantes. Alors moi je vais juste vous expliquer le fonctionnement. On verra ensuite dans une autre vidéo sûrement des setups de trading qu'on peut utiliser avec le carnet d'ordre et plus particulièrement avec un indicateur qu'on peut avoir dans la plateforme Atas. Donc la plateforme Atas, ici vous pouvez voir que on a 5 carnets d'ordre qui viennent tous de Atas. Alors on peut avoir des carnets d'ordre différents qui sont modifiables et customisables à souhait, et ça c'est très intéressant parce qu'ils peuvent aussi nous montrer d'autres choses. Toujours est-il que sur cette plateforme, on a un indicateur qui s'appelle le DOM Level et qui est tout simplement une représentation graphique du carnet d'ordre. En fait, pour ceux qui connaissent Bookmap par exemple, vous avez un graphe, donc un graphe normal. Je vais même vous montrer carrément en direct. Ça, voilà, ça ressemble à du Bookmap. Et vous avez en fait un carnet d'ordre en graphique. Donc vous avez les prix en rose ici. Et vous avez les ordres, donc les ordres à l'ASK en rouge par exemple. Et les ordres au bid qui vont apparaître, en tout cas pour les gros ordres au bid en bleu. Et ici donc on a les gros ordres vendeurs à l'ASK qui sont mis en rouge. Je vais pas trop me concentrer là-dessus pour l'instant. Voilà, on va l'enlever. Alors on va revenir au carnet d'ordre, mais on fera une vidéo plus précise pour montrer un petit peu les setups qu'on peut avoir avec le DOM Level. Le Bookmap, pour ceux qui connaissent, c'est exactement pareil. On va voir que sur le DAX par exemple, alors je l'ai beaucoup testé sur le DAX et je m'en sers pas mal. Et c'est très pertinent, hein. On a des choses, on voit qu'on a des manipulations de marché qui peuvent être très facilement identifiables. Chose que sur un carnet d'ordre normal, à moins d'avoir des yeux extraordinaires, d'avoir 30 sur 20 à chaque œil, et même ça n'a rien à voir, il faudra être hyper rapide pour tout voir. Là tout est enregistré, donc ça veut dire que s'il y a une manipulation des prix dans le carnet d'ordre, même si elle dure même pas une seconde, eh ben vous pourrez la voir. Vous pourrez la voir puisqu'elle sera imprimée sur votre graphique. Alors le carnet d'ordre, avant de rentrer dans des choses un petit peu plus poussées comme le DOM Level, on va voir comment fonctionne un carnet d'ordre. Donc carnet d'ordre ou DOM, alors vous avez sûrement entendu parler du DOM. Pourquoi DOM? Tout simplement parce que Depth of Market, ça veut dire la profondeur de marché. Donc des outils qui sont disponibles sur les marchés centralisés. Alors, excusez-moi. Quand vous tradez avec une plateforme basique, j'ai envie de dire NT4, vous allez avoir les prix, vous allez avoir des indicateurs techniques et vous n'allez pas avoir en fait de profondeur de marché, c'est-à-dire de voir qui fait quoi en fait sur le marché en question. Donc quel est le volume proposé à l'ASK ou au bid pour tel ou tel niveau de prix, ça vous ne pouvez pas le voir si vous n'avez pas cette profondeur de marché qui est le DOM, le carnet d'ordre. Alors, pourquoi on dit profondeur? Je viens de le dire, hein, c'est le nombre de contrats qui sont proposés en fait au bid et à l'ASK, et je vais en profiter pour définir ce qu'est le bid. On va commencer par le bid. Alors on va prendre le carnet d'ordre du DAX. Donc ça c'est le carnet d'ordre du DAX ici. On a le bid ici en bleu et l'ASK en rouge. Alors le bid, ce sont les ordres d'achat et l'ASK, les ordres de vente. Alors personnellement, je sais que quand j'ai commencé avec le carnet d'ordre, je me disais mais c'est bizarre, bid, ordre d'achat. Pourtant bid voudrait plutôt dire offre et ask demande. Eh bien, écoutez, c'est très simple. C'est parce que les ordres vendeurs qui sont exécutés au bid sont exécutés pour qu'un achat se fasse. Il faut qu'il y ait un vendeur. Donc ici, c'est-à-dire que toutes les personnes qui se placent à l'achat attendent l'offre. Donc attendent qu'il y ait un vendeur agressif qui vende des contrats. Puisque sans vendeur, mais vous ne pouvez pas acheter. C'est tout simple. Vous allez au supermarché, vous êtes acheteur. S'il n'y avait pas de supermarché, bien, vous ne pourrez pas acheter. Je ne sais pas si l'exemple est très pertinent, mais en gros, voilà excusez-moi, voilà un petit peu le principe. Bon, ça c'est
Ça c'est une chose. Donc vous avez le bid, les ordres d'achat qui sont déclenchés par les ordres vendeurs agressifs, les ordres market. Et ici, les ordres placés à l'ASK, donc les ordres de vente. Ce sont des ordres limites, hein, attention. On a deux types d'ordres principalement, les ordres limites et les ordres agressifs. C'est-à-dire que les ordres limites, par exemple, vous voulez pas vous placer aux conditions actuelles du marché, c'est-à-dire à 10 590, et vous voulez vous placer par exemple à 97,5 en ordre limite à ce moment-là. Vous pouvez pas aller au marché à ce prix-là, puisque le marché n'y est pas. Donc vous allez vous placer en ordre limite. Pour ce prix, vous allez être donc placé à l'ASK en tant que vendeur. Pour que votre vente se fasse, il faut qu'il y ait un acheteur à ce prix-là. Et ensuite, il y aura trade. Donc voilà ce qu'est le bid et l'ASK, grosso modo. Donc on va voir un petit peu, les niveaux du bid et de l'ASK. Alors ici on a en tout on a 5 carnets d'ordre. Ici on a l'euro-dollar. Vous pouvez voir l'ASK et le bid ici. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les explications de ce qui est en rajout. J'essaierai de faire un petit topo quand même. Donc ici on a l'euro-dollar, ici on a le Bund, ici on a le DAX comme je viens de le dire, ici on a le Dow Jones et ici on a le pétrole. Alors il existe plusieurs types de carnets d'ordre et ça c'est aussi très important à assimiler. On a le carnet d'ordre léger comme le DAX et le carnet d'ordre lourd comme par exemple le Bund ou d'autres contrats et je vais vous expliquer pourquoi. Alors regardez ici, on a le contrat du Bund. On a le Bund qui cote actuellement 163,70. Et vous pouvez voir qu'ici, on a tous les ordres à l'ASK, donc les ordres limites de vente, et ici tous les ordres limites d'achat au bid. Vous pouvez voir que en lisant ces chiffres, le nombre de contrats limites est assez élevé quand on le compare au DAX. Mais en fait, on va parler de carnet lourd quand le nombre de contrats, quand les niveaux de prix sont extrêmement fournis en nombre de contrats, et en d'autres termes, on parlera de carnet léger quand les niveaux de prix seront extrêmement peu fournis en contrats dans les ordres limites. Alors je ne sais pas si c'est clair, là on a le DAX, vous pouvez voir qu'ici on a deux contrats, alors que sur le Bund par exemple on en a 161, 330, etc. Là ici ça monte à 674, ici à 727. Alors vous voyez quand même qu'on a beaucoup plus de limites, d'ordre limite placés à chaque niveau de prix que sur du DAX. Alors quand vous avez un fort nombre d'ordres limites pour chaque niveau de prix, on va parler de carnet lourd. Et lorsque le nombre d'ordres limites placés pour chaque niveau de prix sera faible, on va plutôt parler à ce moment-là de carnet léger, comme par exemple sur le DAX. Le Dow Jones aussi est considéré plutôt comme un carnet léger si vous le comparez au Bund, hein, évidemment. Alors, quand vous vous placez au carnet d'ordre, alors j'espère que c'est clair le fait qu'il y ait deux types d'ordre, l'ordre market et l'ordre limite. Alors vous achetez au marché, hop, vous appuyez sur vendre ou acheter, peu importe, et vous allez être directement exécuté. Les choses sont pas tout à fait pareilles lorsque vous placez au carnet d'ordre en ordre limite, puisqu'il va y avoir le principe en fait de file d'attente. Alors pourquoi une file d'attente? Tout simplement puisque en bourse, en trading, le premier arrivé, le premier servi. Hein. Vous voyez qu'ici il y a 186 contrats. Si je me place en ordre limite à ce niveau-là, là il y en a 189, et ben je vais être le 190e. Ça veut dire que il va devoir y avoir déjà 189 contrats exécutés avant que le mien ne puisse être exécuté. Vous comprenez donc le marché peut très bien taper sur ce niveau de prix, donc les 163,71, faire un petit peu de volume et ne pas exécuter mon ordre. Donc avec les ordres limites, on n'est pas sûr d'être exécuté. C'est un petit peu le principe qu'il faut comprendre, qui est assez important.
Alors maintenant, il faut savoir aussi que le carnet d'ordre, c'est un outil qui peut être extrêmement manipulé. Alors, tout peut être bluff. Alors, j'ai envie de dire, quand vous avez des carnets un peu plus lourds, les choses peuvent être un petit peu plus à votre avantage, puisqu'on va avoir des marchés en fait qui vont bouger moins vite. Vous prenez du DAX et vous prenez du Bund, ça va pas bouger à la même vitesse, hein. Le DAX il peut perdre 20 points en quelques secondes, alors que le Bund ça va être plus compliqué quand même. Il va être beaucoup plus liquide en fait et bouger un peu moins. Et donc voilà, après tout dépend de votre lecture du carnet d'ordre, mais évitez un petit peu les marchés si vous voulez faire exclusivement du carnet, des marchés qui peuvent être faciles à manipuler. Alors après j'expliquerai et je reviens un petit peu là-dessus, euh, avec le DOM level notamment, comment est-ce qu'on peut voir un petit peu les manipulations de marché qui sont par exemple le spoofing, hein, on a le spoofing, c'est assez connu, et les ordres iceberg. Alors, les ordres iceberg, par exemple, on va avoir quelqu'un ou un énorme trader ou alors un hedge funds qui va vouloir acheter beaucoup d'actions, mais qui va pas vouloir en fait influencer le marché avec sa transaction. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va splitter son ordre. Ça veut dire qu'il va le diviser en fait. Donc par exemple, il va dire à 163,65, je vais acheter 337 contrats, je vais en acheter pareil plus loin, pareil plus loin, pareil plus loin. Alors, c'est assez difficile à observer. Alors après, vous pouvez avoir le phénomène de le carnet se vide et il se remplit automatiquement, ainsi de suite. Le phénomène se reproduit toujours plus. Vous pouvez vous douter à ce moment-là que quelqu'un est en train de peut-être d'accumuler ou qu'on est en train d'avoir un ordre iceberg sur le marché. Donc voilà. En gros, après je vous conseille quand même, avant de vous intéresser aux manipulations, d'être quand même plus à l'aise avec les principes de base, hein. C'est quand même plus intéressant et ça me paraît normal. Le spoofing, il me semble que j'ai cité le spoofing. Alors là, on va vous afficher des gros volumes, on va bourrer le carnet en fait. On va vous mettre des volumes indécents. Bon, par exemple, ici, regardez, on a 686. Bon, là, on a des gros volumes. Après, on est sur le Bund, hein, donc ça n'a rien d'exceptionnel, mais par rapport à ce qui est dans le carnet en ce moment même, c'est quand même pas mal. Et en fait, on va vous afficher une grosse limite, hein, des niveaux soi-disant extrêmement défendus, mais qui vont être en fait superficiels. On va essayer de faire en sorte que le niveau de prix, donc par exemple 163,84, soit considéré comme une grosse résistance, et on va faire d'un coup disparaître l'ensemble des contrats. Alors après, il y a aussi le type de manipulation qui consiste à afficher un petit peu une grosse limite pour faire automatiquement baisser les prix et se permettre de racheter plus bas. Vous voyez, en gros, c'est le principe du spoofing. Et puis après, bah, bien sûr, on annule les ordres, etc., etc. Alors j'espère que dans l'ensemble, c'est clair. Le principe de base qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'il y ait un achat, pour que votre achat en ordre limite puisse être passé, il faut qu'il y ait un vendeur. Donc ici, si je me positionne par exemple, regardez, hop, je me mets en ordre ici, en ordre limite, au bid. Voilà, donc au bid à l'achat, c'est-à-dire, et vous voyez qu'ici je suis 14e. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait, je suis 7e, qu'il y ait d'autres contrats avant moi, 6, donc 5, qui soient exécutés pour que je puisse l'être moi-même. Maintenant voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc il faut qu'il y ait un vendeur qui veuille bien me vendre un contrat à ce niveau-là, tout simplement. C'est le principe du carnet d'ordre en gros. Vous pouvez voir ici qu'on a les profiles. Alors ici c'est les volumes qui sont réalisés dans le jour précédent. Après ça dépend de vos réglages, hein. Là j'ai certains carnets d'ordre où il me semble que c'est la journée même. Si je dis pas de bêtises, voilà. Donc vous voyez le nombre de volumes qui sont passés dans la journée précédente.
Donc là, vous voyez qu'ici sur l'euro-dollar, surveillez les 1,1196 parce qu'il y a très peu de volume et que ça peut faire office de réjection. Alors si vous voyez que ici à l'ASC on a une grosse limite qui va peut-être viser à faire baisser les prix, vous pouvez vous dire ah tiens ça confirme ce que je pensais, je peux peut-être me placer short et vendre le marché. Donc voilà un petit peu comment utiliser le carnet d'ordre. Moi j'aime bien un petit peu observer les grosses mains dans le carnet d'ordre. Alors après on va pas l'utiliser tout seul, hein. On va l'utiliser avec le tape. Alors le tape c'est ça. Je vais vous afficher le reste. Hop. Le logiciel Pro Real Time qui défile derrière. Voilà. Voilà, donc vous voyez ici le tape. Le tape qui lui va nous donner des indications, en fait va nous dire quels sont les ordres agressifs, donc les ordres marché qui sont donnés en temps réel sur le marché. Donc vous voyez qu'on a les ordres de vente en rouge et les ordres d'achat en vert. Mais je vais pas aller plus loin, le tape bénéficiera aussi de sa vidéo entière. On va pas tout mélanger d'un coup. Toujours est-il que le carnet d'ordre, c'est un outil qui va vous permettre d'améliorer vos prises de position et de vous positionner vraiment sur des faits concrets. Même si bon, il y a beaucoup de bluff. Voilà. Vous avez aussi le tape qui lui ne peut pas mentir puisque ce sont des données en temps réel. Là par exemple, on voit qu'il y a eu 10 contrats de vendus à 57. Et ça, c'est pas là-dessus, on peut pas mentir. On peut pas faire comme dans le carnet d'ordre où j'ajoute de la limite, j'ajoute des contrats et dès qu'on s'en approche, ah bah non, j'enlève. Non, là, on peut pas. Une fois que c'est mis au marché, donc on peut plus rien faire. Voilà pour cette vidéo sur le carnet d'ordre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. J'essaye de faire des vidéos moyennement longues pour pas paraître redondant. Et j'espère que vous avez à peu près compris le principe même du carnet d'ordre n'est pas compliqué, hein. Quand on vous explique bien ce qu'est le bid et l'ask, après le reste se fait quasi automatiquement et c'est de la pratique. Donc voilà, j'espère que ça a répondu un petit peu à vos questions et je vous souhaite de passer une bonne visite sur la Trading Touch.